Bon meilleur matin. Je te parle ce matin de 3 points importants pour réussir à atteindre la paix intérieure. C'est quelque chose qui est très possible, mais je t'avoue qu'il y a des petits défis qui sont dus, je pense, à des habitudes, des mauvaises habitudes, qui t'empêchent d'atteindre cet état-là de paix, d'harmonie, de bien-être profond, pas juste la surface, mais d'atteindre la profondeur de cette paix intérieure-là que je pense, peut-être pas tout le monde aspire, mais en tout cas beaucoup de gens aspirent. Le premier point, c'est d'arrêter de focusser sur des petits détails insignifiants, d'arrêter d'accrocher sur toutes les petites choses de peu d'importance, qui sont dérangeantes, qui sont pas comme t'aimerais que ce soit, qui... Tu sais, les petits détails du quotidien que dans le fond, est-ce que c'est si important? Est-ce que c'est si dramatique? Est-ce que ça changerait ma vie tant que ça? Tu sais, d'arrêter de focusser et tu sais, au Québec, on a une expression que j'aime bien qui dit d'arrêter de s'enfarger dans les fleurs du tapis, d'arrêter de perdre son temps avec des futilités, des choses que dans le fond, sont vraiment pas importantes. Ça, je te dirais que c'est le point le plus facile. Et maintenant, les deux autres. Le deuxième, c'est arrêter de combattre la réalité. Tu sais, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, peut-être que tu as déjà vu ou non. Mais la réalité, quand on combat ce qui se passe dans la vie, ce qui se produit dans ma journée, de, tu sais, toutes ces choses-là qui forment la vie, comment les gens sont, comment la vie est et comment moi je suis. Tout ça, ça peut se changer dans une certaine mesure. Pas comment les gens sont. Ça, si tu l'as déjà essayé, j'en suis persuadée que tu l'as déjà essayé de changer des gens. Et est-ce que ça fonctionne? Non. Ça fonctionne jamais. En fait, ça peut fonctionner temporairement. Les gens peuvent changer pour te faire plaisir. Et à un moment donné, ça revient, le naturel revient au galop et on revient au point de départ. Donc, ça fonctionne pas en bout de ligne. Et si tu as déjà essayé de changer la vie, comment ça fonctionne dans la vie, d'essayer de faire rentrer la vie illimitée dans une petite boîte qui conviendrait mieux à ce que toi, tu aurais envie que ce soit, ben bonne chance, parce que ça aussi, on y peut rien. La vie suit son propre cours. La vie n'a pas besoin ni de toi, ni de moi pour continuer. Une fois que toi et moi, on va être disparus, la vie va continuer à suivre son cours et ça ne changera pas grand-chose. Donc, d'essayer de changer les gens ou la vie, ça ne fonctionne pas. Et la seule chose que tu peux changer, c'est toi. Et dans la mesure que tu as envie de changer les choses en toi, ça peut se faire. Mais de combattre la réalité, si tu te retrouves dans une situation que tu as choisie à un moment où tu pensais que c'était la bonne chose à faire et que tu te retrouves aujourd'hui dans un état d'insatisfaction, ben, tu sais, dans le fond, ta réalité d'aujourd'hui, c'est ça. Il faut commencer par l'accepter. L'état dans lequel ton corps se trouve aujourd'hui, c'est aussi le résultat de tes choix. Et ça aussi, il faut commencer par l'accepter. C'est pas accepter dans le sens je veux choisir ça, je veux que ça reste comme ça, mais c'est d'accepter la situation présente comme point de départ. Parce que si tu refuses la réalité d'aujourd'hui, tu ne pourras pas la changer. Ça commence par accepter ce qui est là maintenant, tel que c'est là maintenant. Et ensuite, ben, si ça ne convient pas,
ben, de faire des choix qui vont faire que ça va s'améliorer ou ça va se transformer pour que ça convienne mieux à ce que tu as besoin et qui tu es aujourd'hui. Mais s'il se passe un événement dans ta journée, ça te donne quoi? D'y résister, de le refuser, d'y mettre toutes sortes d'énergie ou d'émotions ou de résistance à dire que c'est pas ça que tu aurais voulu qu'il se passe. Ça s'est déjà passé. Vois-tu tout le temps et l'énergie perdue qui empêche la paix intérieure? Parce que tant qu'on est en résistance contre ce qui est là, mais on peut pas être en paix. Parce que ce qui peut arriver, ce qui arrive souvent, c'est que quand on n'est pas en accord avec ce qui se passe autour de nous ou en nous, il y a une forme de fuite. L'être humain est très bon pour développer des formes de fuite de toutes sortes, qui fait que là, on sort de cet inconfort-là et on engourdit ce malaise-là ou cette frustration-là ou cette déception-là. Et pendant ce temps-là, la situation perdure. Il n'y a rien qui change là. Tant qu'on ne prendra pas, dans le fond, le courage à deux mains et de revenir dans la réalité et de la transformer, si on est capable de le faire. Et tu sais, ça revient à la prière de la sérénité. Mon Dieu, donne-moi la sagesse d'accepter les choses que je peux changer, de transformer les choses que je peux pas changer et d'en connaître la différence. C'est pas tout à fait les mots-là, ils me viennent pas tout à fait dans les bons mots, mais l'essence est là quand même. Et c'est ça, il y a des choses que je peux faire, je peux agir là-dessus. Il y en a d'autres que j'en ai aucun contrôle. Aussi fort et aussi souvent que je pourrais essayer, ça fonctionnera pas. Ça changera pas parce que ça dépend pas de moi. Et ça, mais il faut l'accepter. Il faut accepter cette réalité-là. Mais il y a toujours des choses que je peux changer en moi. Que ce soit ma perception des choses, des gens, des événements, de la vie, ou que ce soit comment je me sens si j'arrête de focusser, si j'arrête de résister à ce qui se produit, puis que je trouve une façon de mieux le vivre pour l'instant, si c'est ça si je vois pas de porte de sortie, puis que je me sens coincée dans une situation, mais que je l'accueille dans mon cœur et que je fasse tout ce que je peux faire pour intérieurement me préparer à faire autre chose plus tard. Tu sais, il y a des choses que j'ai le contrôle, il y a des choses que je peux faire, de changer ma perception des choses, d'arrêter de penser que j'ai pas le choix. Oui, on a toujours le choix. Si je m'arrête à penser que j'ai pas le choix de quelque chose, je me sens impuissant, je me sens, tu sais, c'est frustrant et ça me ramène à que je suis pas capable de gérer. Mais si je travaille là-dessus, travailler, je le mets toujours entre guillemets parce que à défaut d'un meilleur mot, je l'utilise, mais c'est pas tout à fait le mot idéal, je trouve. Mais tu sais, que je fasse mon possible pour m'en sortir le mieux que je peux, pour être le mieux que je peux, pour arriver à être bien, peu importe les circonstances intérieures, extérieures plutôt. Et le troisième point, puis aussi d'accepter la réalité telle qu'elle est. Quand on réussit à faire ça, comme je disais tantôt, c'est pas de dire oui, c'est ça que je voudrais vivre, mais c'est ça qui arrive. Donc, j'ai pas le choix dans un sens. Si je veux être bien, j'ai pas le choix d'accepter que ce soit ça qui arrive. J'ai toujours le choix, hein? Ça je te le rappelle, mais si je veux être bien, mon choix c'est d'accepter ce qui est là. Et de faire ça, mais c'est plus facile à ce moment-là d'être positif parce que ça me redonne mon pouvoir personnel que je choisis ce qui est là. Bon matin, Sébastien. Et le troisième point, et je trouve que ce point-là, c'est vraiment un processus, un long cheminement. Ça se fait pas instantanément, mais c'est essentiel pour atteindre la paix intérieure. Et c'est
dans le fond, je vais le dire, une belle expression, une autre expression québécoise ce matin, de te sacrer patience, de d'arrêter de focusser sur toutes les choses que tu fais de pas correct, sur toutes les raisons que tu pourrais te trouver, de considérer que tu as mal fait, que tu aurais dû faire ci ou que tu aurais pu faire ça, et d'arrêter d'engendrer de la culpabilité, des regrets, des remords, tout ça, dans le fond, le critique intérieur. Tu sais, on doit apprendre à calmer un peu ce critique intérieur-là, parce que la paix intérieure, on ne peut pas la ressentir si on passe son temps à se critiquer et à revenir sur toutes les petites choses ou les moyennes ou les grosses choses qu'on peut faire qui, après coup, qu'on regrette ou qu'on se dit que ça n'aurait pas dû, qu'on aurait dû gérer mieux, qu'on aurait dû savoir, qu'on aurait dû comprendre. Mais on peut pas tout savoir, on peut pas tout comprendre, on peut pas tout prévoir. On fait de notre mieux. Donc, c'est un point extrêmement important. Et, dans le fond, tous ces points-là sont reliés, là. Tout est toujours relié énergétiquement. Donc, ce point-là, pour moi, est essentiel. C'est que la paix intérieure, elle ne peut pas s'atteindre si je passe mon temps à me critiquer. Et là-dessus, je te souhaite une merveilleuse journée dans la paix intérieure. Je te souhaite ça, d'entreprendre ce cheminement-là. Et je remercie Daniel qui m'a suggéré de parler de ça ce matin. Si ça te parle, si tu as retiré quelque chose de bien de ce vidéo-là, ben je t'invite à le partager et je t'en remercie. Et d'une façon ou d'une autre, ben on se revoit bientôt. Bye!